Salut tout le monde, c'est Goryoken. On se rejoint donc aujourd'hui pour le repère des Pandicas, donc un des donjons de l'île de Pandawa. Donc le repère des Pandicas qui se trouve, donc je vais vous montrer ça tout de suite, en moins 18, moins 36 pardon. Pour y aller, si vous y allez pour la première fois, faut emprunter le pont, faire une petite quête juste là, c'est pas très bien compliqué. Faut lui apporter, il me semble, des bières à partir d'Astrub, puis battre des tournesols, tout ça, donc c'est pas très très dur si vous voulez y aller. Au niveau du donjon, Dofus dit niveau 120. Pour moi, si vous êtes niveau 110 et que vous avez une bonne team, ou même niveau 100, vous pouvez sûrement y arriver. Après, je pense que niveau 90, ça commence à être assez chaud. Sauf si vraiment cas exceptionnel, beaucoup de Kama, donc des bons items, et une bonne team. Sinon, moi je suis accompagné de mes 6 personnages. Donc le Perco a bien décidé de se mettre là pour me faire chier. Donc je vais vous présenter ça vite fait comme d'habitude. Goryopies, mon Enutrof, Ov, Sasa, niveau 193. Goryo Vita, mon Eni de niveau 189. Feu. Pas trop de soins en option. Un petit peu quand même. Mon Kra niveau 186. Bon, il est en restuff comme vous pouvez le voir, hein, en meumeux. Il est donc terre. Mon Sacri Goryoshati R niveau 183. Mon Panda full soutien mais qui va passer d'ici peu de temps full terre. Niveau 168. Et enfin le chef de la team, le patron, Goryoken niveau 199 terre. Sinon, pour capturer le maître Pandore, il faut être niveau 100. Il faut une pierre de capture, pardon, niveau 150. Donc que j'ai équipé normalement avec le Nunu. Je vois. Ouais, donc comme vous voyez, niveau 150. Sinon, au niveau du donjon, de la salle, pardon. Je vais vous expliquer durant le combat ce que font les Pandiwakas, le Pandicas Vertige et le Pandicas aérien. Sinon, au niveau du maître Pandore, il tape du moins 180 et enlève 2 PA, mais à courte portée, donc il faut qu'il ait 4. Il a que 4 de PO avec ce sort, il me semble. Et il invoque surtout son petit coffre, son coffre à l'apparence a l'air de pas grand chose, mais il peut invoquer un monstre de Pandawa, donc aléatoire. C'est-à-dire qu'il peut vous invoquer un petit, je sais pas moi, un petit, comment ça s'appelle, les braconniers là, comme un gros grob. Donc ça peut être aussi inquiétant, comme ça peut être assez moyen. Donc je vais lancer le combat. Avant tout, je voulais vous dire que s'il y en a qui jouent sur Raval, qui veulent venir se faire un petit DJ avec moi, il n'y a pas de souci. Je suis à 6 persos, donc je peux prendre une personne ou voire même deux. Vous me proposez le DJ, puis je peux même limite en faire une vidéo, donc c'est comme vous sentez. Donc on va partir on va lancer le combat. Allez, c'est parti. Je rentre dedans. Hop là. Je place bien les persos. Attendez, je vais juste mettre en mode tactique. Je sais que c'est un peu plus... Ça sert, mais c'est un petit peu plus moche le décor, mais bon. C'est pas grave. Donc je place bien les persos pour que tout le monde ait les PA, sauf... Bon, le crasse, pas grave, il en a pas trop besoin. Alors, c'est parti. Goryo Vulné commence. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre juste là. Donc au niveau du Pandicas Vertige, 90% de résistance en neutre, terre, feu, eau, mais moins 200% en agi. Donc ça va plutôt être le rôle du Sacri pour celui-ci. Au niveau des challenges, je pense pas que je vais en faire un. Pas très très intéressant. Donc là il a échangé de place avec mon panda. Donc le Pandicas aérien qui peut changer de place. Ce qu'on va faire avec le Yop, c'est qu'on va se booster.
On va voir combien. 26. Bon, on va plutôt faire une épée diable dans le tas. Par contre là j'ai juste fait une petite boulette. Je me suis déplacé avec le yop, on va le ramener tout de suite vers là. Au niveau du gaz aérien, donc 200% de résistance air, mais moins 12% en feu, moins 5% en eau et 28% en neutre et 26% en terre. Donc celui-ci il est possible qu'on le tape tous les éléments sauf air. Au niveau de l'ennemi de jouer, donc l'ennemi qui va être chargé de donner les PA, ça va être chose faite. Je vais essayer d'aller assez vite. On va donner un coup de cac. Goryoukra, qu'est-ce qu'il va faire? Donc pour le moment, il n'y a pas grand monde qui a perdu de points de vie, donc c'est assez bien. On va faire une flèche punitive pour pouvoir la booster dans 2 tours et taper plus fort. Donc là, qu'est-ce qu'il nous a invoqué? Donc un Tankushan. Ça soigne, ça pousse, ça fait des gros dégâts de poussée, c'est assez chiant. Donc je vais essayer de m'en débarrasser assez vite. Avec mon panda, j'atteins les 13 de PA, il me semble. Donc je peux donner 4 coups de vulnérabilité sur le Pandika de vertige et le Pandika. Pandika quoi ça? Oh, j'ai perdu le nom, c'est Pandiquacase. Ce qu'on va faire, on va faire des épées diop. C'est parfait, là je touche pas mal de monde. Voilà, du moins 941. Lui il est mort. Donc pour lui c'est réglé. En quoi il a de la faiblesse? Donc R. On va faire une épée céleste. Qui tape quand même du 1240. Donc c'est une bonne chose. On va aller tuer le vertige tout de suite. Et voilà, c'est chose faite. Ensuite, toi je vais quand même... Ah bah je peux pas te tuer, putain, d'accord. Je suis tombé comme par hasard sur celui qui a 100% de résistance en AI. Au niveau de l'ENU, qu'est-ce qu'il va faire? Bah il va aller taper. Petit bug là. Non ça va, c'est revenu vite. Donc lui il tape assez fort en zone hein, quand même le Pandika. Bon bah on peut pas, on va taper lui alors. C'est pas grave. Ça revient pratiquement au même. Qu'est-ce que va faire notre ennemi? Notre ennemi il va donner un coup de cac et 2 mots interdits. Donc ça fait assez mal. Le Kra il peut pas faire grand chose. On va virer tout ça, on va rapprocher 8. Et on va se mettre là. Qu'est-ce que va faire le maître pendeur? Donc vous voyez là il fait rien. Ah, là par contre il nous a invoqué un Mao Firfux. Donc fait partie de la zone des Firfux tout là-haut là. Tout là au nord de Pandala. Donc il tape assez bien. Donc, mais bon il est pas placé dangereusement. Il est assez loin de ma team. Hop. Hop là. Mon panda qui a perdu un peu de vie, bon c'est raisonnable quand même. Ce qu'on va faire, oui, un petit coup de cac. Donc je suis en carry. Bon là 28%, 26%, c'est assez... Là je suis dans... Il était assez mal placé mon yop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'approcher. On va lui mettre 2 coups d'assaut. Et il est mort. On va attirer l'ennemi. C'est à l'ennemi de jouer. Donc l'ennemi va mettre un petit coup de lancer de pièce. Hop. Hop là. On va donner des PA au crabe pour qu'il puisse mettre son petit coup de punitive.
Alors qu'est-ce qu'il va faire? On voit pas grand chose. Avec les nids, qu'est-ce qu'on va le terminer? 2 mots interdits, je pense que ça suffit. Parfait. On va faire un petit... Des petits îles collectifs plutôt. Alors, autour du CRA de jouer. Le CRA, un petit coup de punitive. Moins 804, ça fait déjà des bons dégâts. On va se mettre là. Donc là, toujours rien, le sapin. Tant mieux. On va accélérer avec le panda pour pouvoir aller plus vite, mettre les vulnérabilités. On va lui mettre un petit lit. Panda Wasta qui va aller les gêner. Alors avec le Yop, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller faire un petit bond sur le Pandore, puis un petit coup de carry. Ouf, 63%, ouais, j'aurais dû regarder. C'est de ma faute. Donc au niveau du glorieux châti, je sais ce qu'on va pouvoir se faire. On va lui faire une colle. Hop. Au niveau du drop, bah, je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans la vidéo ce qu'on peut drop. On va tuer tout de suite sa boîte de Pandore là. Ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer tout de suite mon coffre animé parce que je sens que ça va aller vite derrière. On va faire un petit coup de ça. Ça reçoit un peu, ça redonne un peu de vie, pardon. On donne les PA à qui on peut. Petit mot d'envol. Et on peut taper. C'est parti. Donc là, normalement, il va prendre assez cher. Petite flèche. Comme ça, dans tous les cas, je peux taper avec le CRA. 2 petits coups. Moins 600. Ça va. Oh, il invoque un Tongue Kuisan. Ah, c'est ça, c'est pas cool ça. Il va invoquer, il me semble. Ah, il va taper en zone. Ah, ça va, il invoque pas ces petites bestioles. Ah, s'il en invoque quand même une. 2. Ouf. Ok, ce qu'on va essayer de se faire, c'est. Donc là, vous voyez, ça. Bon, pas grand chose. Mais c'est toujours ça quand même. Voilà. On va pas s'occuper de celui-ci. On va passer. On va faire un petit coup d'intimidation. Je pense que ça va suffire à le tuer normalement. Et ben voilà. Bon, ça va assez vite à tuer le. Si vous avez des persos qui font des dommages de pousser, ça va relativement vite. Voilà. On a 147. Bon, il a 35%. Mais... Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer ma capture tout de suite. Je peux pas mettre des lances, pièces, dommage. C'est pas grave. On va se faire un petit modal tru. Parce que je pense que ça va être fini ce tour-ci. Le prochain tour, je veux dire. Le CRA va jouer. Avec le CRA, ce qu'on va faire, on va faire un petit retour en arrière parce que j'ai ma punitive et j'ai pas envie de la gâcher. Moins 1132, donc j'ai bien fait de... Quitte à taper un peu de mini. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon, il ne fait pas grand chose. On continue à mettre les vulnérabilités. On le lâche pas, ce maître Pandore. Je vérifie une dernière fois que j'ai bien lancé la capture. Ok, c'est parfait. Des petits coups d'intimidation. Ah oui, j'y pense. J'aurais fait beaucoup de boulettes avec le Yop, de ne pas pouvoir taper. Et bah écoutez, je pense que ça va être fini là-dessus. Je vais réussir le succès, donc un petit dernier coup d'assaut. Et ça sera bon. Donc on va voir ce qu'on a drop. Ah bah parfait, on a drop ce qu'il y a de plus important à drop. Donc on a réussi le succès. Ce qu'il y a de plus important à drop, voilà. C'est les griffes de Pandicas Vertige. Coûte quand même sur mon serveur qui est Raval, prix moyen 26 758 gamma.
les trum qui peuvent, il me semble, craft des objets free ghost, qui aident à craft, pardon. Donc là, la pierre d'âme qui coûte sur mon serveur donc 292 000 en butin 6 à peu près. Une étoffe de maître Pandore. Bon, ça coûte plus que ça coûtait avant, mais ça sert surtout à craft quelque chose. Donc sinon c'est un DG assez sympa qui va assez vite, mais il faut posséder au moins, je dirais, au moins un personnage d'agilité, car sinon on ne peut jamais tuer les Pandicas vertige, mis à part en les poussant, mais sinon ça va durer une heure. Donc comme vous pouvez le voir, 1 541 000 d'XP, donc c'est toujours du bonus, c'est bon à prendre, et 16 780 Kama, et le plus important, donc 10 Tricketrum, et une étoffe de maître Pandore, une peau de maître Pandore, et un poil de maître Pandore. Donc on est vraiment gâté au niveau des ressources maître Pandore. Sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai réussi avec tous les persos. Donc ça va me faire 6 étoffes de maître Pandore et 60 Tricketrum. Donc je vais voir ce que je pourrais faire avec. Sinon, au niveau de ma chaîne, je vais essayer de sortir des vidéos tous les jours. Donc dans les commentaires, si vous pouvez marquer une vidéo qui vous intéresserait, peut-être des astuces tuto Kama, j'en ai pas mal en tête. Et je pense qu'elles ne sont pas sur YouTube, j'ai vérifié, elles sont pas sur YouTube. Donc si vous voulez que je les mette, vous me dites. Voilà, sinon, je verrai ce que je vais faire, sûrement encore des petits tutos sur les donjons. Le Coliseum aussi, je vais m'y mettre avec le Sacri, le Yop et l'Eni, ou peut-être inversement avec le Lenu. Je prendrai peut-être pas le Sacri. Bon, je pense quand même que je vais le prendre parce que ça sert, mais on verra tout ça. Donc sinon c'était le donjon maître Pandore. J'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les amis.